Dans le royaume prospère de Cognatech, le jeune Arthur venait d'être nommé au poste prestigieux mais terrifiant de gardien du Dragon des Données. Il tenait son parchemin de nomination, le cœur battant, car il savait que dans les sous-sols du château se cachait un secret chaotique. Le Dragon des Données n'était pas une légende. C'était une créature immense et désordonnée, avec des dizaines de têtes, chacune crachant un flot confus de chiffres, de mots et de symboles. Le donjon était un désordre de données à moitié brûlées et contradictoires. C'était le travail d'Arthur de le dompter. Arthur monta voir le roi Bertrand. « Majesté, pour gérer le dragon, il me faut des outils, une équipe, une pelle en or pour nettoyer. » Le roi, occupé à polir sa couronne, bâilla. « Le dragon a toujours été un peu désordonné. Ne dépensons pas d'or pour un simple mal de tête. » Arthur se tourna alors vers les puissants barons des départements. « Utilisez ces seaux magiques pour nourrir le dragon de manière ordonnée, » leur dit-il. Le baron des ventes, un homme impétueux, éclata de rire. « Trop de travail. Nous avons nos propres méthodes. » Et il jeta un tas de papier en désordre vers une des têtes du dragon. Désespéré, Arthur alla voir Maître Silico, le chef des sorciers de l'informatique qui gardait les chaînes du dragon. « Laissez-moi vous aider à comprendre la bête, » proposa Arthur. Maître Silico lui barra la route. « Nous seuls contrôlons les chaînes. C'est notre magie, notre pouvoir. N'interférez pas. » Arthur était seul. Il ne pouvait pas combattre le roi, les barons et les sorciers. Il décida de changer de tactique. Il ne combattrait pas le dragon entier, mais une seule de ses têtes. Il choisit une petite tête triste, qui crachait constamment des adresses de clients erronées. Arthur trouva une jeune scribe du département marketing qui était fatiguée de renvoyer les courriers. Ensemble, secrètement, ils créèrent un régime de données spécial pour la petite tête, des informations claires, vérifiées et cohérentes. Miraculeusement, la petite tête de dragon se redressa. Elle se mit à cracher de jolis parchemins bien roulés, avec des adresses parfaites. La baronne du marketing utilisa ces adresses pour annoncer le bal royal. Pour la première fois, toutes les invitations arrivèrent à destination. Le bal fut un succès retentissant. De riches marchands, ayant reçu leur invitation, vinrent et remplirent les coffres du roi. Le roi Bertrand, voyant son trésor débordé, comprit enfin. Il convoqua Arthur et lui dit : « Voici votre pelle en or, que vous faut-il d'autre ?» La nouvelle du succès d'Arthur se répandit. Le baron des ventes, voyant comment le marketing avait brillé, vint trouver Arthur. « D'accord, grogna-t-il, donnez-moi un de vos seaux magiques. Je veux des résultats aussi. » Même Maître Silico descendit de sa tour, intrigué. « Votre petite tête de dragon est devenue très efficace, » admit-il. « Montrez-moi votre régime de données. » Ils commencèrent à travailler ensemble, combinant la magie ancienne des chaînes avec la nouvelle science de l'ordre d'Arthur. Le dragon des données ne fut jamais complètement apprivoisé, mais il se transforma. De monstre chaotique, il devint une source de pouvoir et de sagesse pour tout le royaume. Et Arthur le gardien se tenait devant lui, non plus avec peur, mais avec la fierté d'un homme qui avait prouvé que même le chaos peut créer de la valeur, avec un peu d'ordre et beaucoup de patience.